Bonjour à tous, non, on filme Suzy, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes à l'ARS d'Ajaccio et depuis hier, Suzy travaillant, donc va nous expliquer un petit peu ce qui lui arrive. Aujourd'hui, quasiment n'a plus d'emploi et donc Suzy va nous expliquer un petit peu pourquoi elle est là et qu'est-ce qui lui arrive en se présentant rapidement. En tant que maman et en tant que salarié. Voilà, donc moi je suis à la base opticienne. On a été considérés comme soignants à partir du mois de juin. Jusqu'avant ça, on était des commerçants ou des marchands de lunettes. Et là, ils ont décidé qu'on devait être soignants. Et donc du coup, vu que je ne veux pas me faire vacciner, je fais partie des soignants qui se retrouvent à la rue à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que du coup, on a une levée de contrat, on ne peut pas être licencié. On n'a pas le droit de toucher au chômage, on n'a pas le droit de toucher un RSA, on n'a pas le droit d'avoir des aides. Et en fait, donc là, on nous coupe les vivres, clairement. Donc moi, j'ai 2 enfants, un de 7 ans, un de 10 ans. J'ai un crédit de maison. Et en fait, je suis prête à tout lâcher, à tout abandonner pour ne pas me faire vacciner, pour ne pas me faire injecter un produit que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que j'estime que j'ai besoin d'abord de savoir ce que c'est, et puis que si moi je me fais vacciner, ça ne veut pas dire que, quelle crédibilité j'aurai en fait par rapport à mes enfants si un jour on leur demande de se faire vacciner aussi. Je pars du principe que si je ne suis pas vaccinée, j'aurai plus de poids envers mes enfants pour leur dire non, vous ne ferez pas vacciner non plus. Donc voilà, je me bats dans le vent. J'ai fait cette action symbolique devant l'ARS juste pour dire, parce que j'attends rien de l'ARS clairement, mais juste pour dire que voilà, il y a des tas de gens comme moi qui sont dans la même situation, qui ont perdu la liberté de choix, la liberté de pouvoir dire non, et que là, à l'heure actuelle, c'est soit on est piqué, soit on est à la rue. Voilà. Et il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de possibilité différente. C'est soit on est dehors, soit on est vacciné. Voilà. Donc mon action en fait est là pour montrer aux gens, pour montrer que voilà, en tant que soignant, on est tous dans ce cas-là et on a tous le couteau sous la gorge et que c'est pas normal qu'on nous prive de nos libertés de cette manière-là. Voilà. Et après, je tenais quand même à remercier parce que depuis que je suis là, donc ça fait 2 jours maintenant, il y a beaucoup de bienveillance. J'ai beaucoup de gens, vaccinés ou non, peu importe, mais qui sont là, qui soutiennent, qui ont un petit mot, qui demandent, qui posent des questions. Et le fait, ne serait-ce que d'adresser la parole, ça fait du bien. Et donc je tiens aussi à remercier quand même ces gens qui ont été à l'écoute et qui ont essayé de comprendre mon geste et de comprendre ce qui se fait. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui me soutiennent depuis le début, depuis hier, et qui seront certainement là encore jusqu'à vendredi. Donc voilà, merci à tous d'être là en soutien. Dis-moi, Suzy, aujourd'hui, tu sais que sur le groupe Touchez pas aux enfants et sauvons-les, je veux pas qu'on me voit. Touchez pas aux enfants et sauvons-les, on a mis donc un juriste, à travailler sur le sujet. Donc tu sais qu'il y a un document que tu peux envoyer à ton employeur, d'accord? Donc ce document, en faisant bref, Régis impose de faire une action vis-à-vis de l'employeur qui l'oblige à maintenir la rémunération, pour faire court, on ne va pas citer puisqu'il y a 5 pages, et là tu n'as plus que quelques jours pour le faire. Donc il faut vraiment que tu le fasses, parce que de toute façon toute démarche est bonne à prendre. Nous on t'incite à aller télécharger ce document. Régis te dira où il se trouve, puisque la problématique c'est qu'on ne peut pas transférer un dossier Word, puisque c'est un dossier Word, après que tu peux bien évidemment adapter à ton nom et celui de ton employeur. Moi je te suggère de le faire, de toute façon ça ne te coûte rien, fais-le en recommandé, et aussi tu l'amènes en main propre, d'accord? Donc comme ça tu fais de remettant en main propre, tu accélères la procédure. Quitte à ne pas être là, c'est pas grave, on viendra prendre ta place le temps que tu fasses ça. Et moi je t'incite vivement à le faire, c'est une juriste qui a travaillé dessus,
qu'on ne nommera pas parce que elle ne cherche pas à se montrer, elle le fait dans l'intérêt de tous les... Je pense qu'il manque quelque chose sur ta pancarte, rendez-moi mon travail soignant, entre guillemets, puisque si un opticien est un soignant, je veux bien quoi, mais bon là on arrive dans les errances étatiques. C'est ça, moi je fais partie des dommages collatéraux, comme je dis. Voilà. Parce que j'estime pas qu'on est des soignants. Donc là, actuellement, d'après ce que j'ai compris, tu as pris 6 semaines de congé, c'est ça? Oui, mon patron m'a autorisé. 6 semaines de congé. Bon, moi, je t'encourage vraiment vivement à aller voir sur ce document. Lis-le. Je pense que bon, la personne qui a travaillé dessus, elle est juriste, donc je pense qu'elle n'a pas mis n'importe quoi. En tous les cas, ça ne t'empêche pas d'entamer cette procédure. De faire le plus rapidement possible, parce que là, les soignants sont depuis le 15, c'est ça? C'est ça, ça fait une semaine. Voilà, donc ça fait une semaine, donc il ne te reste plus qu'une semaine. Ouais, voilà. Je voulais juste préciser que c'est pas nous qui avons demandé à la juriste de travailler, elle a travaillé de sa propre initiative et on a été mis en contact. Et du coup, on a obtenu ces documents, mais tout le travail vient d'elle et la décision vient d'elle. Oui. Voilà, donc par intermédiaire, enfin peu importe comment on a trouvé son travail, toujours est-il, ce juriste a fait ce travail, non pas pour un collectif, mais pour toute personne qui aujourd'hui, tous les soignants qui sont menacés de perdre leur emploi et leur rémunération. Voilà, bah écoute, on compte sur toi pour prendre ce document, le faire, ça ne te coûte rien, un recommandé, tu le ramènes tout de suite dès que tu l'as fait en main propre à ton employeur, en demandant d'avoir le cachet et la signature, d'accord, donc tu le fais en 2 exemplaires, et tu demandes que le tien remis en main propre, donc il met bien sur le courrier, quand tu vas le remettre, reçu en main propre le temps, il met le cachet dans l'entreprise, il met son nom et sa fonction. Ok? Bon, bah en tous les cas, demain tu sais qu'on fait aussi, nous on va essayer de faire une opération à l'ARS, on va venir à 14h, et puis courage à toi, hein, et bisous à tes enfants. Bonne journée, au revoir.